chercher le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Nous ne pourrons pas voir ça en temps réel. Après le culte, nous allons déposer sur notre plateforme YouTube. Vous pouvez visionner le culte encore. Amen. Amen. C'est le moment de vous inviter à vous abonner massivement à notre plateforme où vous pouvez suivre tous nos temps de prière, de prophétie, les messages où Dieu nous édifie, nous construit. Nous avons une seule plateforme, c'est YouTube. Tu tapes Prophète Béranger Kouassi, tu t'abonnes à la page et tu cliques sur abonner. Quand tu es abonné, ça sort blanc ou gris. Mais quand tu n'es pas encore abonné, c'est rouge. Et tu cliques sur la cloche de notification. Et à partir de là, en bas, c'est écrit partage. Tu cliques sur la flèche partage, tu peux envoyer ça en inbox à des personnes ou aussi envoyer dans des groupes WhatsApp, Facebook ou Instagram. Amen. Amen. C'est aussi l'évangélisation. Tu peux toucher le cœur de beaucoup de personnes. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Nous allons lire des textes rapidement. Dis à quelqu'un, le thème d'aujourd'hui va te faire du bien. Le thème d'aujourd'hui va te faire du bien. Dis aujourd'hui là. Aujourd'hui. Le thème là. Le thème. Ça va me faire du bien. Dis aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Le thème là. Le thème là. Ça va me faire du bien. Ça me fait du bien. Nous commençons déjà par 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. Oui. 2 Rois chapitre 4. On est obligé de lire, oui. À partir du verset 1er. Oui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes criait à Élisée en disant: Oui. Ton serviteur, mon mari, est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Donc, en fait, des esclaves. Donc, 2 enfants sont allés quoi? Travailler pour rembourser le crédit de quoi? De leur papa. Oui. Le verset 2, Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Oui. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Vase d'huile. Et il dit: Va demander dehors des vases chez tous tes voisins, Oui. des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Oui. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Oui. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oui. Le verset 5, alors elle le quitta. Oui. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Oui. Il lui présentait les vases et elle versait. Oui. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais il lui dit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Oui. Le verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, oui. et il dit: Va vendre l'huile et paye ta dette. Oui. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Oui, donc l'homme de Dieu lui dit: va vendre l'huile et quoi? Paye ta dette. Paye ta dette et vis avec le reste. Amen. Amen. Lis-moi Genèse 2, le verset 14 à 15. Genèse chapitre 2, à partir du verset 14. Oui. Le nom du troisième est Idékel. Oui. C'est lui qui coule à l'orient. Genèse 2, hein? Genèse 2, verset 14 à 15, oui. Genèse chapitre 2, à partir du verset 14. Le nom du troisième est Idékel. Genèse 1, Genèse 1. Genèse 1, oui. le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans... C'est Genèse 2, 14 à 15, où Dieu demande à ce qu'on dépose l'homme dans le jardin. Oui, c'est ce que je suis en train de lire. Hein? Genèse 2, le verset 14. Oui. Le nom du troisième est Idékel. Oui. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. C'est ça, oui. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Oui. Le verset 15. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. C'est important. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, oui. Pour le cultiver. Suis-moi bien, pour le cultiver. Et pour le garder. Et pour le garder. Descends encore le verset 16. Le verset 16. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est un verset simple, mais qui va nous aider dans l'évolution ou dans le développement de notre thème. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu a créé un jardin où il y avait tout. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais Dieu le dépose dans le jardin et Dieu dit d'abord à l'homme: oh, déjà, il y a déjà tout, hein. Amen. La nourriture, tout est déjà prêt. Il dit cultive d'abord, garde-le. Et ensuite, après, il dit mange. Amen. Vous ne pouvez pas me comprendre. Là où on s'en va, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Lisons maintenant nos textes de base, Genèse 26. Le verset 1 à 6. Et le verset, on va lire maintenant à partir du verset 14 à 15.
Genèse chapitre 26, le verset 1er. Oui. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Oui. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, Oui. demeure dans le pays que je te dirai. Oui. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci, oui. Je serai avec toi et je te bénirai. Regardez ce que Dieu te dit, je serai avec toi, je te bénirai. Oui, allons vite. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta Il dit postérité. à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Oui. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Oui. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le verset 6. Et Isaac resta à Donc, Guérar. selon la parole que Dieu donne à Isaac, on voit dedans que Dieu lui dit quoi? Reste dans l'endroit. Et dans cet endroit, non seulement je vais te donner tout le territoire. Amen. Je vais très bien. Je vais te donner tout le territoire. Je vais te multiplier. Et multiplier quoi? Ta postérité aussi. Comme je l'ai promis à qui? À Abraham. Dis Amen avec moi. Amen. Dieu dit je te bénirai. Donc on voit dedans le mot bénédiction. Amen. Et Isaac obéit. Isaac reste à Guérar. Amen. Amen. Le verset 14 maintenant. Le verset 14. Il avait des troupeaux de menus. Non. Le verset 12. 12 maintenant. Oui. Isaac sema dans ce C'est pays important. Isaac sema dans ce pays. et il recueillit cette année le On dit centuple, il recueillit cette année au centuple. Oui. car l'Éternel le bénit. Dis avec moi car l'Éternel le bénit. Dis Isaac sema, Isaac sema, récolta au centuple. récolta au centuple, Car l'Éternel le bénit. car l'Éternel le Continue. bénit. Cet homme devint riche. Oui. Il alla s'enrichissant de Oui. plus en plus Oui. jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Dis cet homme devient riche. Cet homme devint riche. Il dit s'en allant s'enrichissant Il s'en alla jusqu'à s'enrichissant ce qu'il devienne fort riche. jusqu'à ce qu'il Dis devienne cette fort parole est riche. pour moi, je prends. Cette parole est pour moi, je prends. Oui, continue. Le verset 14, Oui. il avait des troupeaux Oui. de menus bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Oui, continue. Aussi les Philistins lui portèrent C'est envie. important. On dit les Philistins lui portaient envie. Waouh, quand Dieu va commencer à te bénir sur le plan financier, il y a des gens qui vont te porter envie. Amen. L'envie qui porte vers toi, ce n'est pas l'envie de devenir comme toi. C'est l'envie de te faire tomber. Amen. Mais ils ne pourront pas te faire tomber parce que celui qui t'a béni, qui t'a placé là, c'est Dieu. Amen. Si c'est un homme qui t'a béni, qui t'a placé là, les Philistins pourront te faire tomber. Mais si c'est Dieu qui a béni ton activité, tout ce que les Philistins feront contre toi pour te faire tomber sera caduque et voué à l'échec. Tu dis Amen. Amen. Continue. C'est important la suite. Continue s'il te plaît. Le verset 15. 15, oui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, Oui. du temps d'Abraham son père, Oui. les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ils sont remplis. Donc, ils sont venus gâter son activité. Regarde, quand Dieu va commencer à bénir ton activité, il y a des gens qui vont chercher à détruire cela. Amen. Oui, mais ce n'est pas fini. Je veux que tu continues. Le verset 16. Oui. Et Abimelech dit à Isaac, Oui, va-t'en de chez nous, oui. car tu es beaucoup plus puissant que nous. Allons vite, allons vite. Oui. Isaac partit de là et Il n'a pas campa fait dans la, parable. On l'a chassé. On dit, il partit de là, il est allé, oui. vallée de Il est allé dans Guérar, la vallée de Guéra, oui. où il s'établit. Il s'est établi encore. Oui. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau, Là-bas encore, il a fait encore. Oui. des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham Oui. son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Oui. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Donc, ils ont gâté son activité. Il a fait quoi? Il a repris encore. Oui. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits Ils d'eau, ont trouvé encore. Oui, allons. un puits d'eau vive. Oui. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac en Oui. disant, Oui. l'eau est à nous. Il y a des gens qui sont là et ils ne travaillent pas. Quand ils travaillent, que maintenant, ça donne le résultat, c'est maintenant ils se jouent les propriétaires. Amen. Mais je prie que ces gens de personnes-là qui vont chercher à prendre le fruit de ton travail, qu'ils soient vaincus et terrassés. Amen. Regarde, tu seras comme Isaac. Au lieu de te battre, amen, Amen. sur quelque chose que tu peux quoi? Tu peux encore avoir tant que tu as envie. Regarde ce qu'Isaac va faire. Oui. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et Oui. il donna au puits le nom d'Ézek, Allons encore. parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un Encore. autre puits. Donc quand ils ont pris, est-ce qu'ils ont abandonné? Non. Non, il allait encore refaire. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un dit découragement n'est pas pour un enfant de Dieu. Découragement n'est pas pour un enfant de Donc, Dieu. dans son activité, à chaque fois que les gens gâtent, il fait quoi? Il recommence. Vous m'avez pas entendu? Amen. Lis encore.
Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Oui. Et il l'appela Sidna. Oui. Il se transporta de là et Encore. creusa un autre puits. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc ça va combien de fois? 3 fois. 3 fois, une fois, ils ont gâté. Il ne s'est pas découragé pour dire je ne fais plus. Amen. Il a recommencé encore. Parce qu'il dit quoi? On peut gâter mon activité. Mais tant que je suis en vie, la même activité, je peux reprendre encore. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Suis-moi bien, Isaac n'est pas n'importe qui. C'est un homme béni, un homme d'alliance. Si cet homme-là, son activité s'est gâtée, c'est pas toi, tu n'es pas un homme d'alliance, ton activité ne va pas se gâter. Mais quand ça se gâte, elle a le mental de faire quoi? De recommencer. Oh, votre amen est quitté. Recommence jusqu'à ce que un jour ça va rester. Lis. Fini. Ses serviteurs creusa un autre. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha point On ne querelle. chercha plus, quelqu'un n'a pas dit amen. Ça veut dire que tes ennemis vont gâter à un moment donné. Quand ils vont voir ta détermination, eux-mêmes ils vont se décourager. Amen. Tu dois être déterminé à réussir jusqu'à ce que tes ennemis se découragent. Amen. Oh, votre amen là, c'est bizarre. Hein? Ton amen là, ce matin là, je ne te sens pas. Mon thème de ce matin, c'est 3 attitudes pour vivre une vie de percée. Nous sommes à la deuxième partie. Amen. Nous avons vu la première partie dimanche passé. Et Dieu nous a fait ressortir que pour pouvoir vivre la percée, d'abord, la définition de la percée, c'est quoi? C'est réussir malgré les difficultés. Il y a des personnes qui réussissent facilement. Leurs parents leur mettent tout à leur disposition. Donc, ils n'ont jamais connu la souffrance. Ils ont fréquenté dans les grandes études. Déjà, même avant même, sûrement bien, avant même qu'ils puissent avoir les diplômes, ils ont déjà réservé leur travail dans une entreprise quelque part. Amen. Mais toi comme moi, on a ni relation. On est obligé de quoi? De souffrir, travailler. Amen. C'est à nous qu'appartient la percée. C'est-à-dire que malgré quoi, qu'on est des outsiders, des personnes qui n'ont pas de relation, qu'on passe sur nous, on doit réussir. Quelqu'un dit amen. Amen. Et nous avons vu cet homme Isaac là, il y avait une grande famine. Et dans cette famine, pendant que tout le monde quoi? Il y avait l'exode rural, c'est-à-dire qu'il y avait un déplacement pour aller vers un lieu où il y avait de la nourriture. Dieu dit qu'il faut rester là où il y a la famine. La Bible dit qu'Isaac a obéi. Dimanche passé, nous avons vu l'obéissance. C'est grâce à l'obéissance que quoi? On peut atteindre la bénédiction avec Dieu. Et il y a les degrés de bénédiction. Il y a un degré d'obéissance. Ça veut dire quoi? Plus quoi? Plus tu obéis à des choses faciles, plus ta bénédiction sera facile. Mais plus tu obéis à des choses compliquées que Dieu te demande, plus quoi? Ta bénédiction sera grande. Ce n'est pas toutes les choses que Dieu te demande que tu dois chercher à comprendre. Tu dois obéir à Dieu souvent sans comprendre. Tu dois obéir à Dieu souvent sans quoi? Sans chercher à connaître le pourquoi. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça, c'était la première attitude. Et aujourd'hui, la deuxième attitude que toi et moi, nous allons voir pour vivre des percées, dire à quelqu'un, c'est le travail. Il faut dire c'est le travail. Dis c'est le travail. C'est le travail qui va me conduire vers la percée. qui va me conduire vers la percée. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Le travail, c'est quoi? C'est une occupation. C'est exercer une activité qui te donne une production. Mais surtout, c'est une activité qui est rémunérée. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu pratiques qui te donne quoi? De l'argent. Tu as quelque chose en retour. Quelqu'un dit amen. Amen. Et nous voyons Isaac. Suivez-moi très bien là où nous partons. Donc, quand nous avons, dans la première partie, on a vu que Isaac, avec quel âge? Il avait aux environs de 80 ans. Pourquoi? Parce qu'il a eu ses 2 enfants à 60 ans. Et quand tu lis la fin de Genèse 25, c'est là où Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause de lentilles. C'est dans Genèse 25. Amen. Les enfants étaient un peu grands. Et donc dans Genèse 26, ça, amen. Amen. Voilà, selon les théologiens, Isaac avait environ 80-90 ans. Et un homme de 80-90 ans, Dieu lui parle en lui disant que reste dans ce pays, suivons bien, dans ce que Dieu dit reste là, je vais te bénir. Et je vais multiplier ta postérité. Mais Dieu n'a pas parlé que tu vas devenir riche. Amen. Vous m'avez entendu? Dieu dit je vais te bénir dans bénédiction. Non? Mais Dieu n'a pas dit tu vas devenir riche. C'est très important. On voit que malgré la famine, Isaac a percé. Parce que Isaac a eu beaucoup d'argent, il a eu beaucoup de troupeaux. Il a semé où? Là où la terre était sèche, où normalement tout le monde plante, ça se gâte. Lui, il a planté, il a réussi. Et la Bible qu'il est devenu immensement riche, de telle sorte que les gens ont porté envie sur lui. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais, suis-moi bien, c'est pas parce que Isaac
a obéi à Dieu en restant à Guérar seulement, que Dieu l'a béni et qu'il est devenu financièrement riche. Non. Suis-moi bien. Dieu lui fait des promesses. Et dans cette promesse, Dieu dit reste à Guérar. Mais dans la promesse, Dieu n'a pas dit à Isaac, il faut s'aimer. Oh, vous ne m'entendez pas. Amen. Dieu a dit à Isaac seulement reste à Guérar. Donc Isaac a quoi? À la grâce de Dieu sur lui. À la promesse de Dieu sur lui. Mais pour que Isaac rentre dans la richesse, il va falloir que Isaac pratique quelque chose que Dieu ne lui a pas dit. Amen. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est le travail. La Bible dit qu'il restait à Guérar. Le fait qu'il est resté à Guérar, la Bible n'a pas dit que Dieu l'a béni. Non seulement il est resté à Guérar, mais ensuite Isaac lui-même, suis-moi bien, Isaac a travaillé. Quand Isaac a semé, dès qu'Isaac a semé, la Bible dit que l'Éternel l'a béni. Vous ne me suivez pas bien. Amen. Dieu bénit tous ceux qui exercent une activité. Dieu ne bénit pas un paresseux. Tu peux avoir les promesses de Dieu sur toi. Mais si tu n'exerces pas une activité, la bénédiction de Dieu ne va pas s'attacher à toi. Amen. Suis-moi bien. On dit quoi? On dit, il sème, il récolte au centuple, car Dieu quoi? Car Dieu le bénit. Ça veut dire quoi? La bénédiction, suis-moi bien. La bénédiction nous fait avancer dans ce que nous faisons. Donc quand tu travailles, Dieu te fait avancer dans ton travail. Donc quand tu es paresseux, Dieu te bénit aussi. Mais tu avances dans la paresse. Amen. Vous ne m'entendez pas? Amen. Isaac était avancé en âge. Dieu il reste à Guérar. Mais il reste à Guérar, il va manger quoi? C'est prophétie, il va manger? Non, Dieu a donné prophétie. Mais prophétie ne va pas lui donner à manger. Il sait une chose. Dieu est avec moi. Dieu dit je serai avec toi. Et il a compris que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, tout ce que je fais est quoi? Est capable de produire. Isaac a créé un travail. Et Dieu a béni ce travail-là. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas Dieu qui a révélé à Isaac. C'est Isaac lui-même qui a pratiqué cette activité. Mais Amen. avant que je ne descende, Isaac a travaillé. Bien vrai que Dieu dit je te bénis. Mais Isaac a travaillé pour que la bénédiction qui était une promesse se matérialise. En d'autres termes, dans la loi de la bénédiction, il y a ta part et à la part de Dieu. Dieu te bénit, ce sont des promesses. Mais il faut que tu bouges. Quand tu bouges, Dieu aussi bouge avec toi. Amen. Isaac était avancé en âge pour dire qu'il n'y a pas d'argent pour travailler. Il avait près de 90 ans, mais ça ne l'a pas empêché de travailler la terre dure. Là. Le travail concerne tout le monde. Dans Genèse 3, verset 19, il dit c'est à la sueur de ton visage que l'homme quoi, gagnera son pain. Ça veut dire quoi? C'est à la sueur de notre front. Tout le monde. Tu dois travailler dur jusqu'à ce quoi? La sueur puisse sortir. Dans Juge 19, verset 16, oui. Juge chapitre 19, le verset 16. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Donc on voit que, qui revenait du champ? Un vieillard. Un vieillard. Quand on dit vieillard, c'est vieillard. Il y a vieux et il y a vieillard. Amen. Vieux, c'est avant, il a avancé en âge, mais vieillard, il est très avancé. Donc cet homme, malgré qu'il était vieillard, il continuait d'aller travailler au champ. Amen. Toi, tu as quel âge et puis tu es assis à la maison? Quand j'ai 60 ans, je suis à la retraite, je me repose. Non. Le travail concerne tout le monde. Que tu aies 10 ans, que tu aies 90 ans, tu dois travailler pour subvenir à tes besoins. Amen. Ah non, j'ai dit le message. Il faut dire à quelqu'un ce message-là. Ce message, C'est pour moi. c'est pour moi. Et nous voyons dans 2 Rois chapitre 4 qu'on vient de lire. C'était une femme de quoi? Une femme d'un homme de Dieu qui était mort. Donc elle était un moment pasteur. Mais elle était endettée. On a pris ses enfants pour aller travailler. Donc en tant que jeune aussi, on doit travailler. Mais cette femme était veuve. Normalement, selon la Bible dit quoi? On doit venir donner la nourriture aux veuves, non? Mais pour elle, là, le fait qu'elle soit veuve, elle ne bénéficiait pas de ça. Elle allait faire quoi? Elle allait faire commerce d'huile. Elle a remboursé son crédit. Donc ce n'est pas parce qu'elle a perdu son mari qu'elle a perdu ses 2 mains. Oh, vous ne pouvez pas dire amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'elle a perdu son mari qu'elle a perdu son intelligence. 1 Roi 17, verset 13 à 14, oui. 1 Roi 7, le verset 13. 1 Roi 1 17. Roi 7, c'est 1 Roi 7. 1 Roi 7, 17 à 13 à 14. Allons vite, mon 1 fils. Roi chapitre 7, Très à partir du avancé, verset 13. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram,
fils d'une veuve de la tribu de Naphtali Oui. et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Donc, vous voyez, le roi Salomon a fait venir quoi? Ira, qui est quoi? Fils d'une veuve. Donc, il a perdu qui? Sa maman. Mais le fait qu'il a perdu sa maman, il n'attendait pas que ses oncles viennent lui donner manger. Amen. Il a cherché travail. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc, personne ne doit rester à la maison couché. Quel que soit l'âge que tu as, que tu sois vieillard, n'attends pas qu'on s'occupe de toi. Amen. Tant que tu as encore de la force, tu peux exercer une activité. Amen. Nos parents d'aujourd'hui, vous avez quel âge? Et puis vous gâtez le foyer de vos enfants. 50 ans, 60 ans. Allô? Vous ne venez pas me donner manger, je vais vous maudire. À 60 ans, tu peux exercer une activité. Voici ce vieillard qui partait au champ, qui revenait. Toi, tu as quel âge? Et c'est toi qui vis dans la peau des autres. Dis à bas ceux qui vivent dans la peau des autres. Dis ce message-là. C'est pour moi. Déjà, moi, on n'est pas encore arrivé loin, ton visage a changé. Suis-moi bien. Dieu lui demande de rester à Guéra. Mais Dieu ne lui révèle pas. Il faut faire quelque chose pour devenir riche. Suis-moi très bien. Parce qu'il y a des gens ici qui pensent que Dieu va toujours révéler l'activité qu'il doit faire. Isaac est à Guéra. Isaac se lève, il obéit à Dieu, Dieu dit reste. Mais qui lui a dit sème? Qui lui a dit faut planter quelque chose? Ce n'est pas Dieu. Tu n'as pas entendu ainsi par l'Éternel. Isaac, lève-toi, prends les graines de cacao, il faut aller planter. Non, suivez-moi très bien. Il y a la sécheresse. Qu'est-ce que Isaac fait? Isaac analyse le territoire. Et Isaac fait quoi? Il regarde le besoin en fonction de l'environnement. Amen. Oh, vous ne me comprenez pas bien. Il sait que s'il y a la famine, c'est qu'il y a un problème de nourriture. Donc, la meilleure façon, je peux créer un travail. En fonction de quoi? Du besoin. Puisque les gens s'en vont en Égypte. Pourquoi ne pas faire quoi? Ne pas créer la nourriture ici pour que les gens ne se déplacent pas. Amen. Oh, vous ne me comprenez pas. Le travail se crée en fonction du besoin. L'activité que tu dois exercer, ça se crée en fonction du besoin de l'environnement. Ah, tu attends que Dieu va te révéler, va travailler dans la fonction publique. Je suis désolé. Non. L'occupation qui va te donner de l'argent, les affaires que tu dois pratiquer, qui vont te donner d'être indépendant, ça doit venir de ta réflexion, de ton analyse, en fonction de quoi? De l'environnement. Amen. En fonction du besoin de là où tu es. Amen. Regarde dans ton quartier. Qu'est-ce qui manque? Tu sens que les gens vont loin pour aller chercher telle nourriture là-bas. Ça veut dire que c'est ce que tu dois vendre là. Amen. Ah, vous ne répondez plus amen. Amen. Il y a des gens qui ont la chance que Dieu peut révéler leur activité. Comme par exemple cette femme veuve, dans 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Elle allait voir l'homme de Dieu dit, tu as quoi? Elle dit, j'ai un peu d'huile. L'homme de Dieu dit, prends l'huile. Demande quoi? Beaucoup de vaches chez les voisins. Amen, c'est ça, non? Amen. Et quand l'huile s'est multipliée, l'homme de Dieu dit quoi? Va vendre quoi? Réponds avec moi. Va vendre l'huile. Paye ta dette et vie. Donc, son activité a été révélée. Amen. Mais ce n'est pas pour tout le monde Dieu va révéler. Ce n'est pas pour tout le monde Dieu va révéler. Il y a des gens exceptionnels que Dieu révèle ce qu'il doit faire. Mais le reste, le travail que tu recherches, il faut regarder le besoin dans ton entourage et créer cette activité pour combler ses besoins. Amen. Regarde ce que Ecclésiaste 9, verset 10 dit. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Oui. Tout ce que ta main trouve à Il dit faire quoi? avec ta Tout force, ce que quoi? Ta main trouve à faire. avec ta force, fais-le. Quelqu'un n'a pas dit amen. Fais-le. Oui, car quoi? Car il n'y a ni œuvre, Ni quoi, ni œuvre, pensée, ni science, ni science, ni science, ni sagesse ni dans le sagesse séjour des dans morts le séjour des morts. où tu vas. Le verset dit quoi? Quand on va mourir là, là-bas, là, on ne va pas pour travailler. Il n'y a pas de réflexion là-bas. Il n'y a pas goumé là-bas. Il n'y a pas de jalousie là-bas. Il dit pendant que tu es sur la terre, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. En d'autres termes, toute activité légale que tu peux exercer pendant que tu as envie, fais-le. Amen. Oh Seigneur, révèle-moi ce que je vais vendre. Et puis ça va marcher. Il y a d'autres qui peuvent avoir la chance, Dieu va révéler. Mais il y a des personnes, Dieu ne va pas révéler. À toi de faire quoi? De faire l'analyse du territoire et de voir le besoin dans l'environnement. Il sait que dans ce lieu-là, les gens, à 16 heures, aiment aller loin pour aller manger à locaux.
Ça veut dire que toi, il faut vendre un local dans le quartier. Ça va marcher. Amen. Oh Seigneur. Wow. Il dit tout ce que tu trouves à faire, fais-le. C'est en fonction du besoin que le travail se crée. Chacun de nous ne doit pas rester. Isaac a analysé, il dit, je suis vieux. Mais si je reste, je vais mourir de faim. Il a analysé dans le territoire, il n'y a pas à manger. Comme Dieu dit, je suis avec toi. Ça veut dire que tout ce que je fais sera béni. Je vous dis, votre réussite, si Dieu est avec vous, vous avez déjà 90% de réussite. Amen. Le reste, travail, ça va bénir. Amen. Mais aussi, suis-moi bien. C'est pas parce que tu vas exercer l'activité qu'une fois ça va prendre. Tu peux faire et puis ça va se gâter. Comme Isaac. Mais si ça se gâte, ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas dedans. Non, reprends encore. Si ça se gâte encore, reprends encore. Tant que tu as envie, reprends cette activité jusqu'à ce que ça marche. Amen. Ton problème, tu fais une fois, 2 fois, quand ça se gâte, tu ne fais plus. Ah, Dieu n'était pas dedans. Laisse-moi te dire. Dieu veut que l'homme mette son pain à la sueur de son front. Amen. Ton problème, tu te décourages trop. Oh Seigneur, révèle-moi avec précision ce qu'il doit faire. Si tu veux que Dieu te précise ce que tu dois faire, alors sois précis dans ta relation avec Dieu. Amen. Ah, tu ne me réponds plus. Marche bien, toi, respecte-toi à la lettre. Là aussi, tu seras précis. En fait, la précision de Dieu dans ta bénédiction dépend de ta précision aussi dans ta marche avec lui. Je dis bien, la précision de la bénédiction de Dieu dans ta vie dépend de la précision de ta marche avec Dieu. Amen. Plus tu es honnête, sincère avec Dieu, Dieu aussi va te révéler de façon sincère, honnête aussi, ce dont tu as besoin. Amen. Mais si ta relation avec Dieu est bizarre, déjà tu sais que tu as Jésus en toi. Jésus dit, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Jésus en moi, je ne peux pas échouer. Donc, regarde le besoin. Regarde l'atmosphère. Quel est le besoin des gens? Et puis, mets ton activité sur place. Le reste, Dieu va bénir. Amen. Quels sont les bénéfices du travail? Le fait d'exercer une activité. Première des choses, c'est que l'activité, le fait de travailler, de faire quelque chose, ça te permet de devenir une femme indépendante, un homme indépendant. Amen. 2 Timothée 3, verset 8. 2 Timothée. Allons vite. 2 Timothée 3, le verset 8. Oui. De même que Jeannès et Jambres. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Verset 8. 3, 2 Thessaloniciens 3, verset 8. Le verset 8. Oui. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Paul dit, nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Vous passez tout votre temps à manger un cadeau. Lui, il est homme de Dieu. Normalement, on doit le nourrir. Mais il dit quoi? Je suis homme de Dieu, j'ai mes 2 mains. Je peux aussi travailler. Il dit, on n'a pas mangé le pain de quelqu'un gratuitement. Toi, toute ta vie là, c'est tous les jours, on n'a qu'à t'inviter gratuitement. Il y a des gens là, ils sont nés pour manger tout cadeau. Mais je te comprends. Si à la maternité, on t'a conçu cadeau, on a oublié de payer la consultation pour la naissance. Toute la vie là, c'est cadeau. C'est une parenthèse. Allons. Mais dans le travail et dans la peine, Paul dit, mais dans le travail et dans la peine. nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Nous avons été quoi? Nuit et jour à l'œuvre. Pourquoi? Pour n'être à charge à aucun de vous. Il dit pour être en charge à aucun de vous. Vous savez quoi? Nuit et jour, Paul et son camarade ont travaillé pour avoir de l'argent pour ne pas quoi? Dépendre des gens. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Tu vas toujours dépendre des humeurs des gens. Je vais vous dire un secret. Si tu n'as pas l'argent à ton droit de naissance, on marche dessus. Tu sais qui je suis? Tu es qui? Quelqu'un te suit? Tu viens après quelqu'un? L'argent donne le pouvoir. Amen. Quand Isaac a sémé, tu m'entends? Il a eu des récoltes. Et quand il a eu des récoltes, il a vendu, il a eu l'argent. La Bible dit de telle sorte que grâce à cet argent-là, il est devenu puissant. Suis-moi bien. Isaac, au départ, tout le monde le méprisait. Maintenant, il cause avec qui? Avec Abimelech, le roi. L'église n'a même plus de pouvoir. C'est Abimelech, le roi, qui vient voir Isaac. Pour dire, Isaac, tu es trop puissant. D'autres, Abimelech se cache pour dire, Isaac, donne-moi un peu d'argent. Est-ce que nous, les chrétiens, on a la voix comme ça? Les chrétiens sont devenus tellement pauvres. On n'a pas de voix parce qu'on n'a pas d'argent. Pourquoi on n'a pas d'argent? Parce que les chrétiens refusent de travailler. Et même s'ils travaillent, ils cherchent un travail qui est facile. Paul, qui est un homme de Dieu, a travaillé dur, nuit et jour pour être en charge des personnes. L'église doit être... Regarde, quand on doit prendre des décisions dans le pays, on consulte qui? On ne consulte même pas les chrétiens. Parce qu'on n'a pas pouvoir de décision.
C'est pourquoi on n'a pas pris de décision, parce qu'on n'a pas l'argent. Quelqu'un doit travailler. Travailler juste pour avoir de l'argent. Quand tu as de l'argent, ta voix porte. Je crois bien dans Ecclésiaste 9, verset 15, dit quoi? La sagesse du pauvre est méprisée. Ça veut dire quoi? Si tu veux, il faut donner tous les conseils du monde. Mais si tu es pauvre, on ne va pas t'écouter. Mais quand tu as l'argent, suis-moi bien. Tout ce que tu dis, tout le monde dit oui. Quand le riche dit quelque chose, ça ne fait même pas rire. Quand il vous regarde, vous êtes obligé de rire. Parce qu'il a dit quelque chose, ça ne fait pas rire. Lui, c'est lui. Ah, ah. Quand il vous regarde, tu dis, oh, 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 pourquoi tu ris? C'est à cause de son argent. Mais quand le pauvre même fait quelque chose qui fait rire, tu ne ris même pas. Oh, pourtant, ça fait rire. Isaac a analysé. Il dit, je peux me faire de l'argent dans l'endroit. Suis-moi bien. On ne peut pas devenir riche avec seulement une seule activité. On peut devenir riche avec quoi? Beaucoup d'activités. On ne peut pas devenir indépendant avec une seule activité. Quand il a analysé, il dit, il faut quoi? La nourriture. Donc, il est quoi? Devenir agriculteur. Maintenant, quand il a semé, étant agriculteur, il doit vendre. Donc, d'agriculteur, il est devenu quoi? Commerçant. Amen. En fonction du besoin, crée ton activité. Amen. Je suis obligé de dire, ce peuple-là, nous les aimons pour leur courage. Vous les critiquez, mais ce sont eux qui prennent les décisions. Les femmes d'Oula, là, elles vendent tout en fonction de la saison. La même femme, là, elle vend banane braisée. Hein. Quand le temps des bananes passe, maïs arrive. À la même place, elle vend maïs. Quand le temps de maïs passe, arachide arrive. Elle vend arachide. Quand le temps d'arachide passe, banane arrive. Elle vend banane. Quand le temps des bananes passe, orange arrive. Elle vend orange. Quand le temps d'orange passe, elle s'en vend maintenant mangue. Mais voilà pourquoi ils sont riches. Mais vous êtes des paresseux qui vivent dans le spirituel. On ne mange pas spirituel. Demandez à Jésus, il va vous parler. Après avoir gêné 40 jours, 40 jours, quoi? Il lui fait. Ça veut dire que quand tu finis d'écouter la Bible, là, ton ventre réclame la nourriture. Amen. Ribababa, ça ne met pas rire sauce dans ton ventre. Amen. Va travailler. Tu es devenu indépendant, travaille. Tu es plus qu'on te parle mal, travaille. Quand Amen. tu as ton propre argent, tu dépenses comme tu veux, quand tu veux. Hein? Et tu vas où tu veux. Hein? On ne me respecte pas. On va te respecter parce que tu as quoi? Parce que c'est en fonction de tu as quoi qui montre qui tu es. On est dans ce monde, hein? C'est en fonction de ton poids qu'on sait qui tu es. Oh toi, ton poids dont on parle là, c'est de manger gratuitement, manger des gens devenus obèses. Vous ne me respectez pas. Mais c'est mon argent que tu manges. Si toi, ton argent, tu manges pour devenir grosse ou gros, personne ne va parler. Mais si d'autres personnes te nourrissent et puis tu deviens grosse ou gros, on va toujours t'insulter. Vous ne me respectez pas. Il faut nous maudire. Malédiction sans cause là, il n'y a pas d'effet. Parce que c'est mon argent qui t'a nourri et puis tu es devenu comme ça. Donc maudis-moi. C'est là maintenant, tu dois dire retour à l'envoyeur. Là. Psaume 128. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu es prospère. Quand tu travailles, tu es heureuse. Et puis tu prospères, tu avances. Tu es considéré. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand tu travailles, le bénéfice du travail, c'est que tu es dans l'abondance. Tu as beaucoup de choses. Tu peux t'acheter ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Voyager comme tu veux. Proverbe 14, verset 23. Il dit tout travail procure quoi? L'abondance. Mais il dit quoi? Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il y a des gens là, ils ne travaillent pas, mais ils savent seulement parler. Il dit, celui qui passe son temps à parler au lieu de travailler sera pauvre, il aura faim. Tous les jours, tu parles des gens seulement, tu as quoi? Ceux qui ont ça là, ils prennent, suis-moi bien, l'énergie, ils prennent pour parler des gens là. Ils prennent l'énergie là pour mettre ça dans leur travail. Donc, en fonction de la manière dont tu parles des gens, on sait si tu travailles ou tu ne travailles pas. Parce qu'une femme ou un homme qui est occupé est concentré sur son travail. Il n'a pas le temps de s'occuper de quoi? Des futilités. Amen.
On n'est même encore arrivé loin. Ton visage est serré. Tu sais ton visage pour me donner. J'essaie l'évangile pour te donner. Ecclésiaste 9:9. Regarde, quand on travaille, il n'y a pas palabre dans le foyer. Quand monsieur et madame travaillent, il y a respect, il y a considération. Folie. Ecclésiaste 9, le verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes Oui. pendant tous les jours de ta vie de Oui. vanité que Dieu t'a donné sous le Oui. soleil pendant tous les jours de ta vanité. De quoi? Oui, continue, oui. Car Car quoi? c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail. Amen. C'est la part dans la vie. Au milieu de quoi? De ton Donc, il travail dit quoi? Jouis de la vie avec la femme avec que la femme que tu aimes. Eh, quoi? On va quoi? On va vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est où ça? Il dit jouis avec la femme de ta vie. Il dit c'est ta part pendant que quoi? Tu travailles. Donc le travail fait que quoi? Vous êtes heureux dans votre foyer. Ta femme et toi, vous êtes heureux à cause du travail. Quand femme travaille, garçon travaille, il y a respect. Mais tu sais pourquoi tu manques de respect? Parce que tu ne fous rien. Et c'est toi tous les jours à l'eau, tu n'en vas pas l'an de maison. Vous voulez réduire? Je ne suis pas en train de pousser les femmes à être infidèles. Je ne suis pas en train de pousser les hommes à être infidèles. Mais vous voulez réduire le taux d'infidélité. Commencez à travailler. Si tu commences à travailler, l'homme voit que tu participes là. Je te dis, lui-même, même s'il a envie de chercher femme, en tout cas, il va vraiment se cacher. Parce qu'il sait que si tu t'en vas, il y a une charge qui. Donc, à cause de la charge, il sera forcément fidèle. Alléluia, amen. Papa, mon mari me trompe. Il n'y a pas prière pour ça. Il faut travailler, il va arrêter de te tromper. Amen. Alléluia, amen. Papa, ma femme me trompe. Homme, il faut travailler. Aïe. Elle travaille, elle va. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Il dit, jouis de ton travail avec ta femme. Il va nourrir sa maman qu'il a mis au monde. Il va nourrir son papa. Son oncle aussi qu'il a aidé à avoir travail. Et puis toi encore te prendre en charge. Et puis ce qui me fait mal, toi-même tes dépenses même dépassent ceux qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est. Vous aussi. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Le message va prendre une autre tournure. Beaucoup de chrétiens sont devenus paresseux aujourd'hui. Pourquoi? J'ai des diplômes. Mais il n'y a pas de travail. Il y a travail. Le problème, c'est que tu veux forcément travailler avec tes diplômes. Or, tu dois d'abord faire ce que tu peux faire en ce moment. Le besoin qui est là. Pratique l'activité qui va combler ce besoin, qui va te donner de l'argent. Maintenant, pour faire quoi? Pour investir dans ce que tu as envie de faire. Amen. Avec tes diplômes là. Amen. Diplôme, on ne mange pas ça. Ce que tu peux faire, fais-le. Vends. Pratique une activité. Quand tu vas pratiquer, ça donne de l'argent. Maintenant, tu peux investir dans ce pourquoi tu as eu les diplômes. Là maintenant, les amens ont commencé à disparaître. Amen. Je vais vous dire, beaucoup de chrétiens sont là. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que ceux qui ne vont pas à l'église. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je suis venu pour nous délivrer, nous tous. Ah, j'ai la faveur de Dieu sur moi. Oh, la grâce de Dieu va me localiser. Localisation, ça ne donne pas l'argent. Avoir la grâce de Dieu sur sa vie, la faveur de Dieu sur sa vie. Si tu ne travailles pas, cette faveur-là, elle est caduque. Parce que, suis-moi bien, l'homme même qui a envoyé la grâce sur la terre, qui est qui? Jésus, non? C'est pas Jésus qui a envoyé la grâce? C'est pas à cause de la grâce de Dieu que nous sommes là? Donc lui-même, normalement, s'il a la grâce, il ne doit pas travailler, non? Mais vous allez voir, notre Seigneur Jésus, malgré qu'il avait les prophéties sur sa vie, il avait la grâce, il a travaillé. Lis Jean 9, verset 4. Jean chapitre 9, le verset 4. Oui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, Oui. les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oui. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc Jésus dit quoi? Il faut que je travaille pendant quoi? Qu'il est jour. Pendant qu'il est jour. Parce que la nuit va arriver, je ne vais pas travailler. Donc Jésus même qui a la grâce de Dieu sur lui, en lui, qui a lui-même la grâce, à travailler. Amen. Maintenant, toi, tu fais quoi? Quand j'ai la faveur de Dieu sur moi. Hey, avoir la faveur de Dieu là, ça, suis-moi bien, ça ne veut pas dire que Dieu t'aime plus que les autres.
Ah, vous allez comprendre où on s'en va. Parce que les chrétiens sont assis là, ils foutent rien. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est réciter versets bibliques. Récitation de versets bibliques ne va pas donner l'argent. C'est le travail. Avec quoi? La mise en pratique de la Bible qui va permettre à Dieu de te rendre prospère. Amen. Pourquoi je vais dire cela? Les Colossiens 3, verset 25. Il dit car celui qui agit. Colossiens 3, le verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Donc oui. Et il n'y a point d'acception de personne. Donc Dieu ne fait acception de personne. Donc si tu agis injustement, tu seras puni. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Il fait acception de personne. Que tu aies la grâce ou pas, si tu as mal agi, tu seras puni. Mais il y a un texte qui va plus loin. Acte 10, verset 34 à 35. Oui. Acte chapitre 10, à partir du verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, oui. Mais qu'en toute nation, Oui. celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc celui qui fait ce qui est bien. Donc celui qui fait la volonté de Dieu, qu'on parle de justice. Donc en d'autres termes, celui qui pratique la justice, Dieu le bénit selon sa justice. Amen. Donc celui qui pratique quoi? Le travail, qui est quelque chose de bien, Dieu lui donne quoi? La bénédiction selon son travail. Amen. Pourquoi ces versets-là, ils sont en train de lire? Regarde ce que Matthieu 5, verset 45 dit. Oui. Matthieu chapitre 5, Il dit afin que vous soyez, oui. le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, Oui. car il fait lever son Suis-moi bien. soleil. Il dit quoi? Afin que vous soyez fils de qui? De votre Père. Qui est dans les cieux. Il dit bien afin que... Donc ce qui prouve que nous sommes fils de notre Père qui est dans les cieux, c'est que quoi? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu fait lever son soleil, c'est qui? Sur les méchants et puis c'est qui aussi? Continue. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Que tu es chrétien, tu es non chrétien. Si Dieu veut te bénir, il te bénit. Donc le fait que tu as la grâce de Dieu, si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Amen. Donc celui qui ne va pas à l'église, c'est un païen. S'il travaille, Dieu va le bénir. Amen. Il faut t'amener bizarre. Tout ce que les chrétiens sont fait, ça il a vendu son âme. Voilà pourquoi il est devenu comme ça. Isaac a vendu son âme ici. Non, Isaac a travaillé durement et Dieu l'a béni. Vous pensez que notre Dieu est injuste? Tu n'as pas travaillé et tu as passé ton temps à quoi? À parler des gens ou à prier. Il a dit bien prière là, ça ouvre les portes. Maintenant à toi d'aller pratiquer, de passer par les portes pour aller travailler, pour avoir de l'argent, pour subvenir à tes besoins. Amen. Dieu n'est pas injuste. Donc le fait que tu as la grâce de Dieu sur toi ne veut pas dire que tu dois être paresseuse. Lundi tu es à l'église, mardi tu es à l'église, mercredi tu es à l'église, jeudi tu es à l'église, vendredi tu es à l'église, samedi tu es à l'église, dimanche tu es à l'église. Attends, on va manger quoi? C'est un genre de prière? Dieu lui-même va dire dans le livre de Exode, il dit l'homme travaillera 6 jours et le 7e jour va se reposer. Il a fait de ça un commandement. Donc c'est une obligation, c'est la volonté de Dieu que tu travailles pendant 6 jours. Amen. Donc, quand tu fais la volonté de Dieu en travaillant, Dieu bénit et te donne de l'argent, devient indépendante. Psaume 104, verset 23. Que fais-tu de tes journées? Psaume 104, le verset 23. Oui. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage L'homme sort le matin pour se rendre à son ouvrage et puis faire quoi? et à son travail jusqu'au soir. Et à son travail jusqu'à quoi? Au soir. Tu veux devenir milliardaire, tu vas avoir l'argent. Quand tu sors là, tu rentres tard, c'est par rapport au travail. Toi, tu sors le matin, tu rentres le soir là. Tu t'en fais quoi? Tu te plains que quoi? Depuis je vais à l'église, je ne vois rien. Mais tu es couché dans le lit du matin qu'au soir. L'argent va venir comment? Amen. Oh Seigneur, touche le cœur de quelqu'un et taper la porte de l'argent. Abat les paresseux. Amen. Abat ceux qui vivent dans la poche des autres. Il dit l'homme sort le matin. Et du matin jusqu'au soir, il va à son travail puis il rentre. En d'autres termes, ce que tu pratiques la journée va te donner le résultat que tu veux. Du matin jusqu'au soir, tu es couché à l'église. Pardon, il faut aller travailler. Et puis le soir, viens au culte du soir. Dimanche, tu n'as pas travaillé, viens faire prière. Par la grâce de Dieu, les programmes là, c'est les soirs en main. Mais toi-même, tu ne travailles pas.
Au moins, même si tu viens au moins la du soir, non seulement tu ne travailles pas, mais tu passes ton temps à te promener. Et après, ça veut dire que dans ma vie, là, rien ne va. Depuis là, j'ai un diplôme. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont des diplômes qui vont exercer avec les diplômes. Amen. Regarde le besoin qui se trouve là. Dans le coin là, tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles. Donc s'il y a beaucoup de jeunes filles, tu sais que les jeunes filles aiment faire le malin. Ça veut dire qu'il faut chercher à vendre les robes, les jolies robes. Mais toi, tu ne penses pas à ça. Tout ce qui t'intéresse, toi, tu veux porter robe pour aller coucher un garçon pour qu'on te donne maladie. Et puis tu vas venir à l'église. Alléluia, amen. Je suis malade. Oh, sors. On n'a pas remarqué que depuis là, tu ne guéris pas. Ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. On n'est pas encore arrivé loin. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre Je 15. suis en train de parler, regardez. Les chrétiens sont devenus paresseux. Ils disent quoi? Parce que je vais à l'église, j'ai la faveur de Dieu. Faveur de Dieu, j'ai dit on ne mange pas. La grâce de Dieu est avec moi, mais je dois faire quelque chose pour que cette grâce-là m'apporte de l'argent. Amen. Regarde ce que Dieu va dire. 1 Corinthiens 15, de grâce, oui. le verset 10. Oui. Par la grâce de Dieu, Si veux moins bien, c'est l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, oui. je suis ce que je suis. Vous m'entendez? Paul dit quoi? Ce que je suis aujourd'hui, c'est pas moi-même, c'est qui? C'est la grâce de Dieu qui m'a fait. Mais il va dire. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Donc ça, la grâce de Dieu qui était avec lui l'a permis, oui, de faire quoi? Loin de là. Oui. J'ai travaillé plus que tous. Oh, vous m'avez pas dit amen. Il dit ce que je suis là, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu m'a permis de quoi? De travailler plus que vous tous. En d'autres termes, la grâce de Dieu, la promesse de Dieu doit te pousser à travailler plus que les autres. Amen. Bande de paresseux, de paresseuses. Je ne suis pas venu indexer quelqu'un. Mais il est temps que l'Église prenne des décisions dans la nation. Amen. Oui. Dans les autres pays musulmans, tu connais? Demandez à ceux qui vont dans les pays arabes. Vous savez que là-bas, on n'a pas droit à faire appel. Ah, je comprends. Toi, tu avais passeport pour monter dans Baka pour aller à Djamé. On dit passeport, ça vous passez de l'autre côté. Il y a des pays, suis-moi bien. Internet, là, ça ne passe pas là-bas. Il y a des pays où appel téléphonique, là, ça ne passe pas. Vous êtes obligé de passer, faire audio. Surtout à Dubaï. Ils ont pris les règles. Tout le monde est obligé de respecter ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Mais est-ce que vous savez que Dubaï et Qatar, est-ce que vous savez que c'est des pays désertiques? Mais c'est des... Oh Seigneur Dieu, c'est des gens qui ont travaillé avec l'intelligence. Et du désert, ils ont fait sortir des choses aujourd'hui. Et vous les chrétiens, eux ils ne sont même pas chrétiens, regardez ce qu'ils ont fait. Maintenant toi tu es chrétien, tu as réalisé quoi? Tout ce que tu as fait, la grâce de Dieu me nourrit. Il y a ton ventre. Travaille ton intelligence, exerce une activité. Ils ont vu que dans le désert, on peut faire ressortir quelque chose de bon. Mais le problème des chrétiens, c'est que, est-ce que tu m'as bien regardé? La grâce de Dieu est sur moi. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. J'ai une position dont je me vois mal en train de vendre claclos. Mais c'est ce que tu dois vendre pour croiser quelqu'un qui va t'aider à faire quoi? Pour rencontrer quelqu'un qui va t'aider maintenant pour que tu puisses quoi? Trouver un travail à la dimension de tes diplômes. Amen. Ils sont couchés à la maison. J'ai mes diplômes. J'ai une prière. Ils déposent le diplôme là. Oh Seigneur. Tu as vu depuis là on t'appelle. On ne va pas t'appeler. Lève-toi, crée une activité. C'est que dans l'environnement là, je peux te parler. Amen. On peut se parler. Amen. Dans Genèse chapitre 12, Genèse 13. Oui, c'est Genèse 12. Autant pour moi. Abraham est arrivé en Égypte, papa, quand il a quitté son père et sa mère. Tu es d'accord avec moi, non? Amen. La Bible dit que Pharaon vit que qui? Sarah était belle. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Abraham dit, je sais que Sarah, de toute façon tu es jolie là, ils vont te chercher. Donc, je ne veux pas qu'à cause de toi on me tue. Donc, si on te demande, il faut dire, je suis ton frère. Mais en réalité, il n'a pas menti. Ils sont frères et sœurs. Côté maternel, selon la Bible, oui. Donc, quand Pharaon a vu Sarah, il lui demande c'est qui? Il dit c'est ma sœur. Suis-moi bien, c'est écrit. La Bible dit que Pharaon lui donna des biens à cause de Sarah. Amen.
Sarah n'a pas couché avec Pharaon. Mais elle a utilisé sa beauté pour faire un commerce pour avoir l'argent. Tu dis, tu es belle là. Prends ta beauté. Il dit, t'aimes non. Quand tu passes là, en fonction de ta beauté, il te dit, garçon peut payer 10 parfums. Même s'il n'a pas besoin, il va payer. Il n'a pas besoin de vendre ton corps. Mais ta beauté attire les clients. Je vends parfum. Hein? Ah bon? C'est combien? En fait, ce n'est pas le produit que tu dis, c'est toi, il regarde. C'est combien? Le prix que tu dis. Et puis, en fonction de la beauté, il ne discute pas. C'est combien? 5 000. 5 000 seulement. Bon, donne 4 là. C'est toi, il regarde. Il dit, je peux causer à toi. Tu dis, attends, je suis en train de vendre pour ma tante. Tu as pris 4, il reste 50. Il dit, ah bon? Donc, si il paye les 50 là, je peux causer à toi. Tu dis, paye les 50 seulement. Il va payer les 50 là tout de suite. Et puis, dès que tu as fini, vous causez 10 minutes seulement. Et puis, tu lui dis, hé, j'ai oublié. Il y a un autre stock. Sinon, ma tante va parler. Il va dire à toi aussi. Bon, ok, va prendre stock. Sarah n'a pas couché avec Pharaon. Mais à cause de sa beauté, ils ont béni Abraham. Abraham a eu les richesses. Il est sorti d'Égypte avec ça. Tu dis, tu es beau, tu es belle, là, on ne mange pas ça. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans un siècle ou quoi? Hein, c'est quand tu vas coucher avec quelqu'un qui va te rendre riche. Tu n'as pas remarqué? Quand on finit de te faire, on ne te donne plus rien. Tu n'as pas remarqué? Prends ta beauté pour faire du commercial. Habille-toi bien, parfume-toi bien et rentre quelque part. Tu es bien habillé, oui, je vends ça. Ah bon? C'est combien? Il va payer ou elle va payer? En tout cas, je suis la plus belle. Même qu'elle entend faire ça, ce n'est pas son nom qui a payé. On en vient. Malgré que Paul avait la grâce de Dieu, Paul a travaillé. Maintenant, vous avez la grâce de Dieu, vous faites quoi? Foutez rien, vous êtes couché à la maison, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de parler des gens. Tu attends que la maman de ton fils t'envoie l'argent, un homme. Ou bien tu attends que ton mari n'a qu'à t'envoyer l'argent pour l'enfant, une femme. On peut créer une petite ouverture. La seule personne qui a dormi dans la Bible, là, c'est Adam. Hein. Ève n'a pas dormi. Hein. Mais pas entendu. Amen. Maintenant, tu ne me comprends pas. La seule personne, Adam et Ève, là, la seule personne qui a dormi là, c'est pas Adam. Amen. Quand Adam a dormi, que Ève est sortie, tu as entendu que Ève a dormi? Non. Donc pendant qu'Adam dort, Ève travaille. Amen. Donc vous les femmes, la travaillez. Amen. On n'est plus à ce temps-là. La femme ne dort pas. La femme vertueuse, elle se lève tôt le matin. Elle va chercher la nourriture. Mon mari ne me respecte pas. Mon mari est ceci. Il faut les voir en train de se lancer. C'est que tu portes là, c'est l'an de quelqu'un. Si tu sais ton visage que tu me donner, je sais l'évangile. Des gigolos et des gigolotes. Seigneur, envoie-moi mon blanc. Blanc que tu veux là, c'est pas quoi. C'est son argent. Sinon, toi-même, tu sais que tu ne l'aimes pas. Seigneur, en tout cas, donne-moi un homme bien parti. Elle va ajouter forcément. En tout cas, Seigneur, envoie-moi un homme qui a l'argent. Ce genre de prière là ne sera jamais exaucé. C'est Seigneur, donne-moi la force de travailler. Et en fonction de ton travail, l'argent que tu vas avoir, ça va attirer la catégorie d'hommes en fonction de ton argent. Il y a un qui dit, qui m'a dit de venir. Éphésiens 4, verset 28. Éphésiens chapitre 4, le verset 28. Oui. Que celui qui dérobait, suis-moi bien, que celui qui dérobait, oui. ne dérobe plus. Bon français, c'est celui qui vole, ouais. Qui volait, qu'il arrête de voler. Maintenant, oui. Mais plutôt il dit quoi? Mais plutôt qu'il quoi? Qu'il travaille. Suis-moi bien. Donc la solution pour ne pas voler, c'est quoi? Il travaille. Il dit que celui qui vole, là, arrête de voler. Mais pour qu'il arrête de voler, il faut qu'il soit occupé à faire quelque chose. Amen. Donc le travail est quoi? Est l'antidote de quoi? Du vol. Du vol. Continue. En faisant de ses mains
Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Dis Amen. Donc, Amen. quand tu travailles là, tu fais quelque chose qui est bien devant Dieu. Quelle que soit l'activité, continue. Et que quoi? Pour avoir de quoi donner à celui. Voilà, j'aime ce verset. Suis-moi bien. On dit qu'il travaille pour avoir quoi? De quoi donner à qui? à celui qui est dans le besoin. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Mais Amen. il dit qu'il travaille pour avoir quoi? Pour avoir quelque chose pour donner à quelqu'un qui est où? Dans le besoin. Suis-moi très bien. Les chrétiens ont mal compris ce verset. Les gens pour qui on travaille, les gens quand on travaille, à qui on donne, les gens qui sont dans le besoin là, quand il lit un verset, il faut lire dans le contexte. Le sens de besoin ici là, suis-moi bien, c'est pas tout le monde. Ça parle des personnes qui sont invalides. Amen. Des personnes pour un problème de santé ne peuvent pas travailler. Ah. Amen. Ça parle des personnes qui ont un problème psychologique ne peuvent pas exercer. C'est ça qu'on appelle être dans le besoin. Mais toi, tu as tes deux mains. Si tu as besoin d'argent, on ne doit pas te donner. Parce que tu es valide. Celui qui est concerné par ce verset-là, quand on travaille et puis on le prend en charge, c'est celui qui n'a pas main, qui n'a pas pied, ou bien qui est incapable de faire quelque chose. Ah, vous répondez plus. Amen. Toi, tu as tes deux pieds, tu as tes deux mains. Et tu attends qu'on te donne. C'est ce qu'on appelle vol. Amen. Il dit que celui qui arrête, c'est le même verset qui dit. Hein. Il dit que celui qui volait arrête de voler. Au contraire, qu'il travaille, qu'il fasse ce qui est bien, afin de donner à celui qui est dans le besoin. Donc, celui qui est dans le besoin, là, s'il n'a pas pied, il n'a pas main, il se sent mal, il est invalide. Si tu l'aides, c'est bon. Mais celui qui a ses deux mains, deux pieds, s'il prend ton argent, ou il est là, il veut qu'on lui prenne en charge, c'est ce qu'on appelle vol. Amen. Alors, je te pose des questions. Tu as tes deux pieds, tu as tes deux mains. Mais ce qui est sur ta tête là, qui a payé? Robe que tu as portée là, qui a payé? Bon, pantalon, un costume que tu as payé là, tu as porté là, qui? Vous ne vivez que de gratuité. On donne à ceux qui sont invalides. Regardez, même une femme veuve. Est-ce que dans la Bible dit quoi? Prenez soin de quoi? Des veuves et des orphelins. Amen. Pourquoi cette femme veuve là, Élisée ne pouvait pas prendre en charge? Répondez-moi. Élisée est un prophète roi. Il rentrait sur le roi n'importe comment, il avait l'argent. Mais la femme d'un homme devait venir demander, aide-moi. Il dit, va faire commerce. Elle était veuve, non? Si une femme veuve doit travailler, toi tu es veuve, toi tu as perdu qui? Tu as perdu qui? Des chrétiens sont derrière. Qu'est-ce qu'ils savent faire? On parle à main. Oh Seigneur, je brise. Tu vas briser quand tu vas briser tes doigts. Va chercher l'argent. Tu sais pourquoi tu ne souris plus? C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Quand tu as l'argent, ton sourire vient. Parce que ce qui est dans ta poche te donne le sourire. Donc en fonction de ton visage, je connais, ce n'est pas révélation. Je connais si tu es galère ou bien tu as l'argent. Parce que quand tu as l'argent, ton accent change. Ta position change. Tu as envie qu'on sache que tu es là. Même qu'on ne s'occupe pas de toi, tu fais du bruit. Mais quand tu n'as rien, tu t'assois au coin. Suis-moi bien. Tout à l'heure, nous avons lu dans Genèse 2, le verset 14 à 16, il dit quoi? Dieu a créé tout le jardin, non? Il y avait tout dedans, non? Amen. Il dit quoi? Cultive et garde. Et c'est au verset 16, il dit maintenant, tu pourras manger. Aïe. Ça veut dire que manger vient après quoi? Cultiver. Amen. Même si ça est déjà là. Mais je dois d'abord travailler avant de manger. Oh, vous t'amènez d'une. Toi, tu ne travailles pas, mais tu veux toujours manger. D'autres même dorment au salon, mais ils sont chez les gens, mais ils ne font pas là. Il y a un qui m'a dit de venir faire cuite matin là. Oui, tu as bien fait de venir faire cuite. Le travail est essentiel. Ça te permet d'être indépendante et indépendant. Et en tant que chrétien, le chrétien doit avoir de la voix dans ce pays. Le chrétien doit avoir de la voix dans la nation. Mais on va avoir la voix à quoi? Prière. Prière ne construit pas étage. Hein. Prière ne construit pas les infrastructures. Prière on ne voit pas goudron. Oh Dieu Tout-Puissant. La voix qui est là, ce n'est pas goudronné. Goudronne. Continue de prier.
Le verset phare où nous allons terminer. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 15. Ah, ce verset-là va nous doule nous tous. 2 Thessaloniciens 3, à partir du Il y a des verset gens qui ont 10. commencé à m'éloigner. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que la Bible dit. Donc arrêtons de voler. Oui. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, Expressement que quoi? si quelqu'un ne veut pas travailler, Si quelqu'un ne veut pas travailler, qui fera? qu'il ne mange non plus. Il te demande. Toi, tu dis que c'est que tu travailles avant de manger. Oui. Nous apprenons cependant... Maintenant, normalement, la Bible dit, il faut travailler avant de manger. Maintenant, Paul est étonné. Il dit, nous avons appris de quoi? Oui. Cependant qu'il y en a parmi Il vous y a des gens, pendant que Dieu dit on n'a qu'à travailler, ce sont des personnes paresseuses. Des gens paresseux. Soit disant ils sont chrétiens. Et ils prennent la Bible là pour ne pas chercher travail. Ils disent quoi, oui? qu'il y en a parmi vous quelques-uns Oui. qui vivent dans le désordre, Ah, qui ne travaillent pas, doucement. Qui vivent dans quoi? dans le désordre, Et qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent Donc, pas. Quand tu ne travailles pas, tu vis dans quoi? Ah, ok, d'accord. Quand tu ne travailles pas, tu es désordonné. Le travail te rend ordonné dans ce que tu fais. Parce que tu apprends quelque chose. Tu es partout comme ça. Mais quand tu fais une activité, tu es ordonné. C'est bon qu'on finit. Continue. Le verset phare même arrive. qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Ah, il dit il y a des gens parmi vous. Au lieu de travailler, et ils ne travaillent pas, ils s'occupent de quoi? Futilité, ça veut dire quoi? Ragot, papatoya. Tout ce qu'ils savent dire, c'est de raconter des choses sur des gens. Pendant que le temps que tu dois utiliser pour parler des futilités, tu peux utiliser pour aller travailler. Amen. Les riches parlent des idées. Les pauvres parlent des gens. Regarde comment elle est habillée. Son pagne n'est même pas joli. Riche là, il ne parle pas de ce qu'il a porté. Il parle de comment il va faire, il va acquérir la terre qui est là pour avoir millions. Amen. En d'autres termes, le riche ne cherche pas à impressionner physiquement. Le riche cherche à impressionner sur le plan financier pour acquérir. C'est quand le riche s'habille là, c'est pour aller gagner l'argent. Or toi quand tu t'habilles là, c'est pour aller te faire voir, pourtant tu n'as rien en poche. C'est bon, on va finir. Le verset 12. Oui, ils vont me détester maintenant. Nous invitons ces gens-là Il dit, on invite les gens qui aiment parler des gens. Oui. et nous les exhortons par le les exhorte à Seigneur, quoi? par le Suis-moi bien, Seigneur suis-moi bien. Jésus-Christ. Tellement que Paul a parlé. Ils n'ont pas écouté, ils ne veulent pas travailler. Cette fois-ci, il prend le verset biblique. Il dit le Seigneur. En fait, il donne une prophétie même. Il dit ainsi par le Seigneur. Oui. à manger leur propre pain Aïe, il dit quoi? On les autres a fait quoi? À manger leur propre pain et quoi? en travaillant paisiblement. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il les exhorte à manger leur propre pain. Ça veut dire quoi? Celui qui travaille gagne son propre pain. Amen. Donc quand tu ne travailles pas, tu manges le pain de quelqu'un d'autre. Donc si tu manges le pain de quelqu'un d'autre, tu es un voleur, tu es une voleuse. Tu dois manger ton propre pain. Amen. Ça veut dire que l'argent qui sort de ta poche, qui paye ton pain et tu manges. Amen. Pas l'argent que tu as pris chez quelqu'un pour payer du pain. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui vole là, qu'il arrête de voler. À cause de vous, les gens ont peur de rendre témoignage. Il y a au moins 4 de mes enfants qui m'ont approché. Et il dit, papa, maintenant là, nous nos dîmes là, on préfère ne pas venir déposer. On veut trouver un autre moyen pour le faire. Parce que dès que le culte finit là, il y a toujours des gens qui les accostent pour raconter le problème. Ce n'est pas parce qu'il a payé sa dîme qu'il est prospère pour partager son argent. Tu vas le voir, à cause de vous, les gens ont peur. Il y a des gens qui ont des grosses voitures ici. Hein, que Dieu a béni son grosse voiture. Mais à cause de votre aigreur là, il ne peut pas venir avec une jolie voiture là. Parce que s'il vient avec là, tu vas mettre tous tes problèmes sur lui. Ou bien tu vas le traiter de franc-maçon. Donc il est obligé de prendre une voiture gâtée pour venir ici. Oh, il a bonne voiture. Arrêtez ça. Les chrétiens vivent dans la médiocrité. Des quémandeurs. Des demandeurs sont devenus des quémandeurs. Il dit, je vous exhorte par le Seigneur à travailler et manger votre propre pain. C'est le pain de qui tu manges. La fierté d'une personne provient de quoi? De la sueur de son front. Ce que tu as apporté là, tu as payé l'argent de qui? En tout cas, si même donne des cadeaux, hein?
c'est vice-versa. La Bible dit que la femme donne quoi? Que le mari donne ce qu'il doit à sa femme et que la femme aussi donne ce qu'il doit à l'homme. Donc l'homme donne l'argent à la femme aussi donne. C'est fini, hein? Ce temps-là, c'est fini. Tout ça, ça fait partie des critères d'amour maintenant. Il ne faut pas travailler. Tu vas voir ton homme, là, il sera en train de vivre dans l'adultère. Et on parle. Oh Seigneur Dieu, tout esprit d'adultère sonne encore de mon mari. C'est maintenant de venir prier, ça en fait encore. La solution à ça, arrête de lui demander l'argent. Travaille. Toi-même, là, de temps en temps, il prend crédit chez toi, il va te respecter. Il dit, je vous exhorte à manger votre propre pain. Mais regardez ce que le verset 14 va dire. Suis-moi bien. Et ça, vous allez comprendre pourquoi beaucoup d'hommes vous fuient. Hé, Seigneur, les gens me fuient. J'ai te dit le vrai secret. C'est pas parce que tu es sorcier ou sorcière. Le verset dit, puisqu'ils refusent de travailler, on les exhorte à travailler pour manger leur propre pain. Mais quand ils ne veulent pas travailler pour manger leur propre pain, et qu'ils veulent passer tout le temps à manger nos propres pains, ça dit quoi? Il veut toujours qu'on les invite. Voilà ce que Paul dit, le verset 14. Le verset 14, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons Si par cette quelqu'un n'obéit lettre, pas à ce que nous disons en disant quoi? Quelqu'un travaille pour manger son propre pain, on fait quoi de la personne? Oui. notez-le. Il dit quoi? Dis à quelqu'un NB. Dis nota bene. Oui. Et n'ayez point de communication avec lui. Tu m'entends pas? N'ayez point de communication avec qui? Avec la personne. La personne qui ne travaille pas. C'est la Bible qui dit ça. Ah, il répond plus. Amen. Puisqu'on dit de travailler pour manger son propre pain, et que lui ne veut pas travailler pour avoir propre pain, pour manger le pain des autres, Paul dit, il ne faut plus parler à lui. Donc il y a des gens qui ne parlent pas à vous, pas parce que vous êtes sorciers, parce qu'ils sont fatigués de vous inviter. Toujours c'est vous on invite, et puis tu ne payes jamais. Paul dit, il faut couper. Ah, vous répondez plus. Amen. Il faut terminer. Pour que quoi? Suis-moi bien. On coupe la personne pour que la personne ressente quelque Afin chose. qu'il éprouve de la honte. Voilà. Comme il ne travaille pas et que tu ne l'invites plus, il aura de la honte. Il va chercher quoi? Il va chercher à travailler. Donc il y a des gens ici, on ne doit plus parler à eux. Il y a des gens ici, tout le monde te fuit. Parce que c'est toujours. On ne mange pas un peu, mais on mange pas un peu, qui paye? On t'invite 3 ou 4 fois, c'est toujours les autres. Si tu ne payes pas, on ne va plus t'inviter. Et puis tu vas dire, voilà, depuis il travaille. Je vous ai dit, suivez-moi bien. Le statut que j'ai à cause du travail ne me permet plus d'aller m'asseoir avec n'importe qui pour parler des gens. Ce statut-là me donne des responsabilités pour m'occuper de mon travail, afin de gagner mon pain, de nourrir ma maison et d'aider des personnes qui sont dans le besoin. Il dit, celui qui ne veut pas travailler là, couper communication avec lui. Mais quand on coupe là, c'est pourquoi? C'est pour qu'il ressente de la honte. Donc il y a des gens, on doit te fuir. Ta pauvreté là, ta paresse là, ça contamine. Donc on coupe les points à toi pour que tu réalises qu'il faut que tu travailles aussi. Ah, pourquoi vous êtes bling comme ça? Donc on ne coupe pas seulement avec celui qui est bien, avec celui qui est mauvais. Mais si celui qui est bien ne veut pas travailler, en d'autres termes, suis-moi bien, ne te décharge pas pour me charger. Moi-même j'ai mes besoins. Ce que j'aime ne me suffit pas. Tu ne travailles pas, mais c'est toi. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas remarqué. De toute façon, ceux qui ne travaillent pas, de toute façon, ils aiment choisir les bons coins. Ils connaissent tous les coins de manger crassis. On va aller manger où là? Attends. Je connais un coin là. Tu connais Aboussoin? Toi-même tu es là, tu dis Aboussoin. Mais c'est pas Aboussoin. Non, tu connais pas Aboussoin? Aboussoin. Oh non. C'est à tête vers le boulevard là. Toi-même tu as l'argent là, tu passes là, tu sais pas qu'il y a un restaurant là. Il n'a pas l'argent. Tu lui dis choisis un coin. Il choisit un coin classe, pourtant ce n'est pas lui-même qui va payer. La Bible dit que coupe communication est celui qui refuse de travailler. Amen. Donc remets-toi en cause. Pourquoi est-ce que tout le monde te fuit? Tu n'es pas sorcier. Tu es devenu une charge pour nous tous. Tu as remarqué, on déconstruit ton appel, non? C'est ça. Parce que quand tu... Allô, bonjour. Mon grand frère. Toi et moi, depuis qu'on est grand frère. Ma grande soeur. Depuis quand tu m'appelles ma grande soeur. Ça, c'est un racket en l'air.
Tu vas pas me faire dépôt. C'est toi toujours, on va déposer. Quand on va déposer, tu as une déposite pour devenir bombe. La Bible, celui qui ne veut pas travailler, couper avec lui afin qu'il ressente la honte. Tant que tu as des 10 doigts, quel que soit l'âge, tu dois vendre quelque chose. Que tu aies 80 ans, il y a des vieilles là, elles vendent devant la porte, elles s'occupent. Elles prennent ça pour nous, j'ai dit, elles prennent ça pour scolariser l'enfant. Aujourd'hui, là, les jeunes, et en plus, c'est eux qui font le malin. Tu vois? En tout cas, je me vois mal en train d'aller faire chant. Ceux qui font chant, ils sont quoi? Le pays repose sur quoi? Ah, faut réfléchir. La Bible qu'Isaac était agriculteur, il est devenu riche quand le roi est venu vers lui. Tu ne fais pas politique, hein? Mais c'est chez toi, tout le monde vient chez l'argent. Le pouvoir d'achat. La Bible que l'argent répond à tout. Je ne suis pas en train de vous prêcher la prospérité. Mais l'argent est utile pour avoir de la voix, pour être indépendant. Donc si on te fuit, ça veut dire que celui qui ne travaille pas est un sorcier. Amen. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas, malgré qu'ils les fuient, ils n'ont pas honte. Ils sont derrière toi quand même. Ils s'invitent. Tu vois on invite tout le monde, on ne l'a pas invité. Hein? Mais il a un don de prophétie développé pour savoir. Vous ne l'avez pas invité parce que vous savez qu'il va venir manger cadeau. Vous êtes étonné, il est assis là avant vous. Hé, tu es là. Il dit, vous ne m'avez pas appelé, vous ne m'avez pas appelé, vous savez pas. Moi, c'est que vous avez venu ici. Ils n'ont pas honte. Et puis, finalement, il dit, et puis c'est lui-même, garçon, viens. Paye maintenant, viens. Quand est-ce que tu vas inviter les gens, tu vas payer. Ça donne de l'honneur et du respect. Ils n'ont pas bien compris. 2 Thessaloniciens 3. Il faut reprendre le verset, du verset 12. 2 Thessaloniciens 3. À cause de ça, elles sont là, ou bien ils sont là pour localiser les gens. C'est que, en fonction de son tic, ça là, ils sentent que c'est un enfant de bonne éducation. Hey, faut laisser ça. Il faut travailler. En tout cas, façon avec ses manières là, il est bien éduqué. Toi, tu es sûr que c'est bien éduqué, tu es marié. C'est sa peau, tu es marié. Travail. Il faut relire. 2 Thessaloniciens 3, le verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Il faut travailler pour avoir ton propre pain. Arrête de t'habiller à l'argent des gens. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui me fait mal. Souvent, vous savez pourquoi les païens n'aiment pas se convertir? Parce que pour eux, ils trouvent inutiles les choses qu'ils gagnent facilement. Suis-moi bien. Toi, tu veux payer télévision. Télévision, ça coûte 50 000. Le chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va aller faire jeûne et prière 21 jours. Pour que le Seigneur lui donne l'argent pour vous payer télé. Ça fait bizarre à celui qui ne va pas à l'église. Parce qu'il sait que quoi? Tu n'as pas besoin d'aller gêner. Il faut aller faire un petit boulot, tu vas 50 000 pour payer télé. Amen. Ça fait que nos églises sont remplies des grilles. Quand un a une maison en même temps, c'est qu'il a vendu son âme. Oui, j'ai vendu mon âme à Dieu et à mon travail. Amen. Voilà pourquoi je mange. Mais toi, tu passeras ton temps à manger le pain des gens quand ils vont mettre drap sur toi. Pour dire un jour, arrête, il faut payer pour toi. Et ça, maintenant, tu vas parler maintenant. Vous n'avez aucun respect pour les gens. Tu veux du respect? Mange ton propre pain. Amen. Tu travailles où? Ah, mon grand frère, il y a longtemps, on s'est vu. Hein? On s'est vu, c'est par rapport à quoi? C'est qu'elle veut manger. Ma grande soeur, ils sont assis là, après le culte là. C'est que là où ils ont déjà repéré les bons tontons. Quand t'entends, ma bonne tantie, mon bon tonton. Or, lui-même qui appelle tantie là, il est plus tantie que celui qui a l'argent. L'argent l'a rendu tantie. Après le culte, ils accostent. Ma grande soeur, il faut payer bissap, les bois. Il faut manger ton propre pain en travaillant. Amen. Et dit, je vous donne un conseil. Celui qui ne veut pas travailler pour manger son propre pain. Oui, lis. Le verset J'en ai fini. 13, le verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, oui. notez-le
et n'ayez point de communication avec lui, il ne faut plus parler à lui. afin qu'il éprouve de la honte. Afin qu'il ait la honte. Oui, continue. Ne le regarde pas comme un ennemi, Tu m'entends? Il ne faut pas le regarder comme un ennemi, mais quoi? mais avertissez-le Faut l'avertir comme quoi? un frère. Tu l'avertis comme un frère. C'est-à-dire que tu l'avertis, tu coupes à lui, et puis tu le regardes de loin. Tu dis, toi et moi on est frères, mais tu ne manges pas. Ce n'est pas de la méchanceté. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. Mais celui à qui on peut donner, c'est celui ou celle qui est invalide, qui est incapable de travailler. Mais toi, tu as tes deux mains, on a qu'à te nourrir chaque jour. Voilà pourquoi les païens sont en avance. Elle a fait son petit bureau, elle a l'argent maintenant. Ça là, elle sort avec tout le monde. Tu as vu, mentalité de pauvre, mentalité de sorcier. Mais là, regardez, dans le coin, à Guéra, personne ne voulait travailler, non? Tout le monde fuyait pour aller où? En Égypte. En Égypte. Dès que Isaac a travaillé, il a commencé à avoir l'argent. On dit quoi? Les Philistins lui portaient envie. Amen. En même temps, ils sont venus gâter. Il y a des gens comme ça. Quand tu ne travailles pas, tu finis par devenir sorcière ou sorcier. Parce que tu envies toujours les autres. C'est combien? 50 000. Dieu! D'autres mais 50 000 dans la vie, quoi? Oui. J'ai travaillé, il y a eu 10 millions. Je me fais plaisir. 10 millions, j'enlève 50 000, ça fait quoi? Mais comme toi, tu ne travailles pas, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu trouves que les 50 000 j'ai mis dedans, c'est un péché. Demandez à Judas et puis les disciples. La femme, comment la prostituée, qui avait pris le parfum de nard, elle a cassé sur le pied de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Elle les disciples, on pouvait vendre pour donner à qui? Aux pauvres. Ne poussez pas quelqu'un dans la pauvreté. Jésus dit, les pauvres là, ils sont là tous les jours. Mais moi, vous ne me verrez pas toujours. Arrêtez de demander. Créez des activités. Mettez quelque chose sur place. Regarde le besoin qu'il y a là. Si beaucoup de garçons te draguent, ça veut dire que tu peux vendre l'habit des garçons. Amen. C'est ça. Si beaucoup de femmes aussi sont fans de toi, je vends l'habit des femmes. Tu vends jusqu'en tout ce qui est sur homme. Il va payer. Oh, tout ce qui l'intéresse, on veut s'asseoir matin là. On va prier. Oh, j'ai pris tout ce qui est chômage. L'esprit est parti. Moi, je vous dis, Dieu vous a exaucé ce matin. Va chercher travail. Va investir. Isaac a investi à Guéra. Il a eu la percée. Alors toi, tu as Dieu en toi. Tu auras aussi la percée. Amen. On a trop mis huile sur vos têtes. Huile, on met sur tête là, ça ne donne pas de travail. Huile là, ça réveille nos potentiels. Et puis on travaille pour avoir l'argent. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Proverbe 21, le verset 25. Proverbe chapitre 21, le verset 25. Les désirs du paresseux Tu le m'entends, les désirs du paresseux font quoi? le tuent. Le tue. Mais quoi? Parce que ses mains refusent de travailler. Tu m'entends? On dit, les désirs du paresseux le tuent. Parce que quoi? Refuse de travailler. Ça veut dire quoi? Il a goumé de ce qu'il veut. Il désire avoir l'habit que les autres portent. Mais il ne peut pas. Ça le tue. En fait, en d'autres termes, ça le doule, ça le ronge. En d'autres termes, tu deviens sorcier. Il y a mon soeur, les aime gaspiller. Comment quelqu'un peut mettre 10 000 dans manger? J'ai travaillé dur. Et il me faut me nourrir. Toi, tu manges, moi, je me nourris. Se nourrir coûte cher pour être en bonne santé. On est devenu paresseux. Oh, la grâce de Dieu est sur moi. Je suis la tête, non là, que chaque année, c'est comme ça que tu ne travailles pas. Exerce une activité. Il dit à des gens, Dieu va révéler pour eux. Mais à des gens là, travaille avec ton intelligence. Je ne voulais pas dire ça en direct, mais je suis obligé. Je n'ai rien contre le sport. Hein. J'aime le sport parce que moi-même, je pratique même le sport. La Bible en parle dans 2 Timothée 2, verset 5. Elle dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas quoi? S'il n'a pas combattu suivant les règles. 1 Corinthiens 9, verset 24 dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Il dit, courez de manière à quoi? À le remporter. On peut se parler. C'est que je vais dire, tu n'as pas aimé. Mais je vais te dire ça. Si le zèle que vous avez eu pour cette histoire de football Côte d'Ivoire Cameroun, c'est pour la première fois que je parle. Nous, les hommes de Dieu, on doit vous remettre sur la droite ligne. Sur ce zèle-là, tu avais ça, ne serait-ce que pour Dieu.
Il y a longtemps, ta vie a changé. J'ai dit ça au début. Amen. Je suis contre qu'on aime marcher sur nos drapeaux. C'est ça, non? Hein? C'est pas normal. Nous, on n'est pas d'accord. Mais je vais vous poser la question. Vous êtes en train de parler, ils ont marché sur nos drapeaux là. Je vais vous poser la question. Votre drapeau de Côte d'Ivoire là, ça signifie quoi d'abord? Parce qu'avant de faire vacam là, il faut connaître ça signifie quoi d'abord. Notre drapeau signifie union, discipline. Ah. Donc si les gens ont pu marcher dessus, c'est parce que déjà nous-mêmes on marche sur nos propres drapeaux. Je peux te parler? Union, est-ce qu'on est unis? On ne fait que séparer les uns les autres. Tu marches sur ton drapeau. Discipline veut dire quoi? Marcher selon les règles. Savoir respecter. Il y a ça? Aujourd'hui, enfant parle mal à papa. Papa parle mal. Oui. Habit d'enfant, c'est ce que adulte porte. Habit d'adulte, c'est ce que enfant porte. Femme couche femme, garçon couche garçon. Vous êtes discipliné comme ça? Tu te lèves à quelle heure, te couches à quelle heure? Maintenant, donner la valeur à ton drapeau, c'est le travail. Tu travailles? Tu travailles? À vous ne répondez plus. Tout ce vacam que vous avez fait là, c'est pour rien. La meilleure façon de donner l'honneur à ton drapeau, c'est de travailler. De travailler jusqu'à aller investir dans le pays où ils ont marché dans ton drapeau. Tu es investisseur là-bas, c'est tout. Amen. À vous ne répondez plus. Amen. Tu es en colère parce que tu es paresseuse. Les consciencieux. Jésus n'a rien à faire pour se mettre dans le ballon. Oui, nous tous on regarde le sport. Mais ce Jésus-là ne peut pas pousser quelqu'un à aller dans les rues. Vous savez combien de magasins ils ont cassés? De Oasis jusqu'à Lubafrique, quand les gens manifestaient. Vous savez combien de portables ils ont arrachés? Tu travailles? Nous, on marche sur nos propres drapeaux parce qu'on refuse de travailler. On est devenus paresseux, paresseuses. Il y a un papa qui m'a montré une image. C'est le papa qui est assis là. On a posé question à un élève de CM1. Qui est le roi de Congo? Il dit Diki Arafat. Vous n'avez pas vu ça? Vous dites quoi là? Au lieu de faire le vacam, éduquez vos enfants. Je n'ai pas dit ça. Que ce qu'il faut? Non, je ne suis pas en train de parler politique, mais je veux vous recadrer. Hey, pour ça. Ah, donc, vous savez faire statut. Pour des conneries comme ça, tu travailles. On dit union, discipline, travail. Tu respectes les gens. La charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Quelle est la discipline qu'on a? Qu'est-ce qui nous montre qu'on est supérieur aux autres? Qu'on les attend ici, tu vas les attendre, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Les frapper, au lieu de prendre ta force. Si tu dis tu as force, dans la crise, tu étais où? 2011, tu étais où? Tu n'étais pas à Abidjan. Tu étais à Abidjan, tu n'as pas dit match et tout. Si tu étais à Abidjan, là, quand tu parles de... Tu n'as pas entendu. Quand tu parles de violence, tu n'as pas voulu entendre. Qu'on les attend ici. S'il vous plaît, j'en parle parce que les chrétiens ont chargé cette histoire. Je vous remets à vos places. Jésus, là, il est là pour sauver les âmes. Pas pour les joueurs. Les joueurs pour qui même vous êtes en train de faire ça là. Et là, ils ne vous connaissent même pas. Vous n'avez jamais bouffé les argent aussi. Que c'est pour l'honneur du pays. Lui, il gagne son âme. Tu sais dans quoi il est? Je suis juste en train de dire, travaillez. C'est tout. Donc ton drapeau, on a marché dessus là. Tu veux rehausser l'honneur de ton drapeau? Ce n'est pas par la violence. Il faut leur montrer que notre drapeau là, c'est l'union. Nous, on est unis pour travailler. On s'aime. Ici, là, il n'y a pas de division. Mais les guerres de quoi? Des guerres tribales. Tel est uni, marcher tel est uni à cause de terre. On a marché sur nos drapeaux. Ça vous fait mal? Ton visage est serré, non? Voilà. C'est le rôle d'un pasteur. Je sais que tu ne vas pas aimer. Ceux qui me suivent en direct, là, je sais que vous n'allez pas aimer. Mais je vous dis, travaillez, femmes. Union, discipline, travail. Dis à quelqu'un, travail. Travail. Donc, donner la valeur à son drapeau, c'est de travailler. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ceux qui vous poussent sur Internet, là, ne les laissez pas. Ils travaillent, hein. Ils ont un boulot, hein. Quand ils finissent de travailler, c'est ça, ils viennent. Ils vous manipulent.
Le drapeau, on marche dessus tous les jours. Vos politiciens là, vous poussez à quoi? À verser le sang humain. C'est marcher aussi ça. Vous avez marché sur vos propres drapeaux. Regardez, comment on appelle? Seulement comment on appelle? Une information qui n'a pas été vérifiée. On a dit quoi? On a taché des gens, on a dit quoi? Que c'est des Ivoiriens, que quoi? On les a frappés au Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont agressé les gens ici. Même au Carrefour ici, ils ont agressé pendant que nous on passait. Heureusement qu'ils étaient dans le taxi. De toute façon, ici, nous, ici, qu'on aime me confondre. Aujourd'hui, ils ne seraient pas là. Remarquez que le diable est en train de passer par tout ça. Le zèle que tu as mis dans ce sport-là, si tu mets ça dans Dieu, ou tu mets ça dans le travail, il y a longtemps tu es devenu riche. Amen. Vous avez vu, enfants de ceux qui ont l'argent là, sortis. Yo, posez la question. Répondez-moi. Hein. Ceux mêmes qui sont à la tête là, vous avez vu un sorti pour parler. Ah, faut me répondre. Faut me répondre. Ceux qui sont à la tête du pays là, tu as déjà vu un qui est sorti. Faut marcher ce drapeau là, c'est. Moi, je travaille. Travaille pour avoir ton propre pain. C'est quand tu ne travailles pas, c'est là que tu t'occupes des futilités. Ça, ce sont des futilités. Tu veux qu'on te respecte, ton pays, devenons milliardaires. Ayons de l'argent, puis allons investir dans le pays. Amen. On dit que c'est pour qui est ça? On dit que c'est pour Monsieur Tan. Que Dieu vous bénisse et puis vous fortifie. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le